Soit un circuit équilibré triphasé, on a une source branchée en étoile qui alimente deux charges en triangle. Donc ces charges, c'est Z1' et Z1 leur valeur est ça ici. La tension V1 elle est de 220 et l'angle initial il est de 0. Ici c'est moins 120 degrés et 120 degrés. On va travailler sur une phase, puisque c'est triphasé équilibré, on va travailler sur une phase, donc on va transformer les triangles en étoiles, et puis on fait les calculs sur une phase, et puis le reste des courants sont déphasés de 120 degrés. Bien sûr, on a une ligne d'alimentation, on nous demande de calculer les courants. Les courants I1, I1', I1 second, les chutes de tension, les puissances absorbées, les puissances délivrées par la source. En fait, on calcule tout ce qu'on peut. J'ai 20 minutes pour le faire. Donc la première des choses, c'est que je transforme ce triangle en étoile pour avoir un circuit équivalent facile à résoudre. Donc je change ce triangle en étoile, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Et puis ici aussi. Alors ici, j'aurai le tiers. Donc ici, j'aurai 45 divisé par 3, j'aurai 15. Ici, j'aurai J 39, donc ça va être 13 ohms. Ici, j'aurai 225, c'est 75. Et J 56. Voilà. Donc si je dessine ce circuit équivalent, ces neutres sont en même potentiel. Donc j'aurai 20 RL. Donc j'aurai 5 plus J4. Et puis j'aurai 75 plus J56. Ici j'aurai 15 plus J13. Donc je vais calculer le courant I1. Pour calculer le courant, je dois calculer l'impédance de cette charge. Je l'appelle la SC. Et puis l'impédance équivalente de tout ce circuit pour calculer I1. Alors je passe au calcul. Donc je redessine le circuit. Voilà, donc je calcule l'impédance équivalente. Ici j'aurai première charge, deuxième charge. Ici j'aurai 75 plus J56. Ici c'est 15 plus J13. Ici c'est 5 plus J4. Et donc je calcule d'abord l'impédance équivalente de ça. Donc je l'appellerai ZC. ZC ça va être 75 plus J56 multiplié par 15 plus J13 sur la somme des C2. 6 plus 15 plus J13. Et ça nous donne en forme polaire ici en haut. Ça va être 93,6 argument 36,75 degrés pour la première impédance. La deuxième impédance, c'est plutôt 19,85. 25 arguments 40,9 degrés. Ici, j'aurai 90 plus J 69. En forme polaire, ça va vers 113.
4, argument 37,47. Ça nous donne un résultat. Non, ça multiplié par ça, ça plus ça, moins ça, ça nous donne un argument de 40,2 degrés. Ça multiplié par ça, divisé par ça, ça doit faire à peu près quelque chose qui ressemble à ça, 16,38. Ça, on nomme. Voilà, on ajoute bien sûr, maintenant on calcule Z équivalente. C'est 5 plus J4 plus, en forme algébrique, ça fait plus 12,51 plus J 10,57, ça nous donne 17,51 plus J 14,57, ça nous fait en forme polaire 22,78 et 39,76 degrés. Ça c'est en ohm. On calcule IA maintenant. IA c'est V1 sur Z équivalente. C'est 220 degrés, 220 volts, 0 degrés sur 22,78, 39,76 degrés. Ça nous donne un courant de 9,66, argument moins 39,76 degrés en ampères. On a calculé IM, on l'écrit ici, 9,66 moins 39,76 degrés en ampères. Donc on peut passer, on doit calculer maintenant la chute de tension pour calculer V1'. Donc ça je vais l'appeler V1', la tension ici, V1', et ça c'est la chute de tension delta VL, je peux l'appeler. Donc ici on peut calculer V1', pour calculer I1', et I1 seconde. Donc il nous faut V1', V1' c'est V1 moins l'impédance de la ligne, multiplié par le courant, I1, on peut l'écrire ici, I1, donc c'est V1, c'est 220, 0 degré, moins 5 plus J4 multiplié par le courant 9,66 moins 39,76, ça nous donne 220 moins 6,4 en forme polaire, 38,66 degrés multiplié par le courant qui est 9,66 moins 39,76, ça nous donne 220 moins 61,8, et ici moins 1,1, c'est presque, ils sont en phase, 220 moins 61,8 plus J013, en fait en forme polaire, V1', c'est 158,2 et 0,05 degrés, c'est à peu près 0, donc V1', il est en phase avec V1. Donc on a calculé V1', on peut calculer I1', V1', je l'écris ici, V1' c'est 158,2, 0,05 degrés, c'est 0 en fait, et on passe au calcul de I1'. I1' et I1', c'est V1' sur Z1', et I1 2 secondes, c'est V1' sur Z1 seconde. Donc ici c'est 158,2, faites 0 degré sur Z1', Z1' qui est égal à 93,6, argument 36,75, ça nous fait un courant de 1,69 moins 36,75
67, puisqu'ici c'est 0,05 au fait, le 5 disparaît. Ici c'est 158,2, 0,05 au fait, sur 19,85, 40,4. Donc ça nous fait un courant de 7,97 moins 40,86 degrés. Ça c'est des ampères, Donc on peut vérifier si on a, si le calcul est incorrect, on fait la somme de ces deux courants. On retrouve le 9,66. Maintenant, la puissance absorbée par les deux charges, S', S1, 2', donc c'est 3 fois V1' multiplié par I1' conjugué, 3 fois V1' I1, 2' conjugué, ça nous fait 3 fois 158,2, 0,05 multiplié par le courant conjugué, 1,69 plus 36,7. Ici c'est 3 fois 158,2, 0,05 multiplié par 7,97 et plus 40,86. Ça nous donne une puissance de 643 ici en watts plus J 479,3, c'est des VAR. Et ici c'est 2860,6 plus J 2474,78. Et si on fait la somme des deux, on trouvera la puissance consommée par la charge. C'est S total, donc c'est 3505,6 plus J 2954. J 2954, voilà, ça c'est des watts, ça c'est des VAR. Il nous reste à calculer la puissance fournie par la source, on peut l'appeler S, c'est 3 fois la puissance absorbée par la ligne, donc on l'appelle SL, 3VL, I1 conjugué, donc c'est 3 fois, on a calculé V1', donc on peut calculer VL, la chute de tension, c'est en fait, je l'avais calculé mais je ne l'ai pas noté, donc c'est 61,8 moins 1,1, je l'ai calculé en volts, donc c'est 3 fois 61,8, c'est des volts, multiplié par moins 1,1, multiplié par le courant I1 conjugué, c'est 9,66 plus 39,76, ça nous donne une puissance de 1791,66 et 38,66, ça nous fait une puissance de 1399,05 plus J 1119,24. La puissance totale maintenant, fournie par la source, c'est S plus SL, c'est égal, donc on va écrire, ou bien je peux la calculer de cette façon, V1 et un conjugué, et on retrouve, je vous donne le résultat, 4901,11 plus J, 4077,66. Voilà. Et là, on nous demande, je ne l'ai pas annoncé au départ, de compenser, de corriger le facteur de puissance à 1
Donc quel est le condensateur à mettre en parallèle? Avec la charge pour améliorer le facteur de puissance à 1. Donc on va calculer le condensateur à mettre en parallèle ici. Je l'appellerai C étoile ou bien C triangle si on penche en triangle, de calculer le condensateur à mettre en parallèle pour compenser le facteur de puissance à 1. Ici, bien sûr, le facteur de puissance, il est de combien? Il est de 77,66 divisé par 49, 1,11 arc tangente et cosinus. Cosinus phi et cosinus phi, ici, il est de 0,77. Donc, on voudrait le transformer. Cosinus phi, on voudrait avoir 1. Et pour avoir 1, il faut éliminer ça, c'est-à-dire que QC doit être égal à Q. Donc ça doit être égal à 4077,66 var. Puisque s'ils sont branchés en étoile, c'est 3 fois oméga C Vm' au carré. Donc d'ici on peut calculer C, c'est QC sur 3 oméga Vm' au carré. Donc c'est 40,77,66 sur 3 fois 314 multiplié par Vm', 158,2 au carré. Et ça nous donne un résultat suivant, 3 fois 314 multiplié par 158,2 multiplié par 158,2, l'inverse, multiplié par 4077,66 et c'est égal à 173 microfarads. Donc c'est branché en étoile et en triangle, ça doit être le tiers. C'est 57,65 microfarads. Et voilà, on a tout calculé et je vous remercie de votre attention.